La RDC, à travers l'ANSER, a partagé son expérience sur l'électrification. Cette question au cœur des enjeux climatiques qui a alimenté le side event au pavillon de la francophonie sur la thématique africaine Energy Outlook 2022, perspective énergétique africaine. Une rencontre qui visait à attirer l'attention sur les énergies propres et fournir un objet intermédiaire à l'évolution de la question énergétique. Il est vrai que la recherche du bois de chauffe en RDC demeure la deuxième principale source d'émissions de CO2. Une recherche du bois destinée à la cuisson, pour la plupart des cas, et qui alimente la déforestation. Cette dépendance est due au faible taux de desserte en électricité, n'est pas de nature à rendre efficace la lutte contre le changement climatique. Au regard des enjeux qui représentent ces secteurs de l'énergie, l'Institut de la francophonie, sur les objectifs du développement durable, a organisé un side event sur l'évolution de questions afin d'analyser le flux financier et les nouvelles sources de financement pour l'Afrique. Ces services ne sont pas suffisants pour mobiliser l'investissement. L'avant est fait par les revenus de la vente des crédits carbone peut faire une grande différence. Cette rencontre organisée autour du thème African Energy Outlook 2022, perspective énergétique africaine, a voulu attirer l'attention sur les énergies propres et aussi fournir à la COP27 un objectif intermédiaire. Présente aux discussions, la RDC à travers l'ANSER a partagé son expérience sur l'électricité. Et c'est sur fonds propres que le gouvernement finance les activités de l'ANSER aujourd'hui. En 2 ans, nous avons reçu plus de 30 millions du gouvernement de la RDC. C'est un investissement dans le secteur de l'énergie sans précédent en RDC. Et avec cet argent, nous avons non seulement conduit les études et finalisé la planification, nous avons aussi accordé des subsides et nous venons de lancer 27 appels d'offres pour la construction des différentes centrales hydroélectriques et solaires. Donc le Congo a pris le leadership et c'est sur l'investissement propre et une mobilisation des ressources internes que nous sommes en train de travailler. Il s'est de rappeler que l'Afrique abrite 60% des sites des énergies propres.